hommes, un cœur qui vit ce que Dieu dit. sa foi. Plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Oh, quel riche trésor! Quel riche trésor! Un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Une troisième fois encore. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Excellent Père de grâce, tu honores et tu bénis ceux qui ont la foi. Et nous ne sommes pas de ceux qui se détournent pour se perdre. Nous faisons partie de la famille d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, nous avons la foi. Et c'est pourquoi ce matin, nous proclamons que par la foi, nous t'aimons. Par la foi, nous te célébrons. Car toi qui es invisible aux yeux des hommes, il n'y a que la foi seulement qui peut te louer, t'adorer. Alors que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais que tu sois très attentif à ce que tu vas entendre. Parce que plusieurs personnes pensent qu'ils manifestent la foi. Mon frère, ma soeur, il faut prier tout le temps, Seigneur, donne-moi la révélation. Alors, c'est pourquoi notre titre ce matin, c'est on va prendre un langage populaire, la foi là-haut. C'est quoi même? Non? Aïe. C'est comme ça que la foi là-haut, c'est quoi même? Dis à ton voisin, la foi là-haut, c'est quoi même? Ça c'est important. La foi là-haut, c'était, vous savez, il y a beaucoup de choses que quand vous prêchez un thème, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des petites choses qui peuvent arriver pour voir quel genre de personne vous êtes. Donc, tu vois, c'est bon, merci beaucoup. Tu vois, chaque fois, il y a un petit obstacle qui va venir t'empêcher de fonctionner dans la foi. Et chaque fois que tu entends la foi et tu veux avancer, sois sûr que les obstacles vont venir. Parce que les jours que Satan sait que tu as bien compris la foi, tu veux fonctionner là-dedans, lui, pour lui, c'est fini. Quand il sait que tu pries sans foi, il ne t'embête pas, il va te laisser prier. Parce qu'il sait une chose, que la prière
ne produira rien sans la foi. Je n'ai pas dit que tu n'es pas prié, parce que les gens ne prenez pas mes messages en exclusivité. Quand je suis sur un message, il est complet et incomplet à la fois. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand on dit donc je ne prie plus. Non, on dit la prière de la foi. On n'a pas de ne pas prier. Parce que la prière, c'est un moyen pour dire à l'homme, je suis faible, toi tu es fort, je m'adresse à toi pour que tu honores. Donc là, la prière est un moyen d'honorer Dieu, mais c'est la foi qui permet de prendre ce que Dieu t'a déjà donné. Alors, la loi est une foi, est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle dans Romains 3, 25. On ne va pas le lire, il dit c'est une loi spirituelle. Et chaque loi, que ce soit physique, naturelle, scientifique, chaque loi repose sur des principes, des actifs qui permettent à cette loi de fonctionner et d'atteindre des buts. Pourquoi la loi est là? Alors, comme nous savons, comme la foi n'est pas fabriquée par l'homme, ça ne vient pas de l'homme. Nous devons nous poser la question de savoir, donc, selon Dieu, qu'est-ce que la foi? Il faut retourner à Dieu pour qu'on sache quand il parle de foi là, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il nous parle tant de foi et pourquoi il insiste sur la foi? Dieu nous dit dans sa parole que la foi est un don, mais un don qui est lié à l'écoute de la parole de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu, donc ce n'est pas quelque chose que j'achète. Comme ça vient de Dieu, on appelle ça un don. Mais ce don-là, Dieu ne vient pas prendre la foi comme cela, venir te donner. C'est ça sa caractéristique. Il ne vient pas te donner la foi là comme ça. Il dit ce don-là est un peu spécifique. Il ne vient en toi qu'à l'écoute de la parole de Dieu. Il dit que ce don-là, parce qu'il dit, Dieu, c'est dans Romains 12, 3, il dit c'est la mesure de don que Dieu a donné à chacun, a départi à chacun. Pas à tous les hommes, hein, à ceux qui croient, ceux qui ont accepté Jésus. C'est quand ils ont entendu l'évangile prêché et qu'ils ont accepté, ils ont dit oui, ça c'est la vérité, j'accepte que Jésus est le sauveur, il est mort pour mes péchés, automatiquement la foi rentre en eux. Et à partir de ce moment-là, Dieu leur dit maintenant, de même que tu as reçu la foi, tu dois vivre par la foi. Mais comment, Seigneur? Tu as reçu la foi comment? À l'écoute de ma parole. Tu vas vivre par la foi comment? En te basant encore sur ma parole. Donc, la foi et la parole sont étroitement liées. Étroitement liées. Étroitement liées. Alors, mon frère, ma soeur, si je comprends ça, je vais commencer à voir pourquoi je ne fonctionne pas parfaitement. Parce que moi, je croyais qu'en allant prier, en allant faire ceci, je vais avoir la foi. Je me rends compte que la source de la foi est liée à la parole, c'est-à-dire à Dieu lui-même, puisque Dieu est la parole.
Quelqu'un va me dire, mais pourquoi j'ai obtenu certaines choses? Attention, la souveraineté de Dieu vous donne des choses même sans que vous ayez la foi. Il y a plein de choses que Dieu souverainement va vous donner parce que dès avant la fondation du monde, il a établi ces choses-là pour vous donner. Donc, vous croyez que, donc on parle de foi là, mais pourquoi moi j'ai ça? Ne fais pas une erreur. Par exemple, les dons spirituels. Non, il dit que le Saint-Esprit les manifeste comme il veut. C'est pourquoi tu vas voir des gens opérer dans les dons spirituels. Mais quand ils ont des problèmes, tu dis maintenant, il ne peut pas parce que le don spirituel ne fait pas avancer ma vie. Le don spirituel, c'est une puissance que je manifeste au profit de quelqu'un d'autre. Et ce n'est même pas moi qui me l'impose. Ça vient au moment où je ne m'attends pas. Le don spirituel arrive au moment où je ne m'attends pas. Une parole de connaissance arrive au moment où je ne m'attends pas. Une prophétie m'est donnée au moment où je ne m'attends pas. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Donc, faut pas, il y a trop de confusion dans le corps de Christ. Il ne faut pas les dons spirituels là, puisque ça dépend du Saint-Esprit, laisse-les de côté. Alors, la foi, c'est avec ça que je vis. Et Dieu, c'est ce que Dieu me dit lui-même. Et comme c'est Dieu qui me dit ça, je m'assois pour évaluer ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit. Et je regarde attentivement ce que Dieu m'a dit. Et le même Dieu me dit, quand tu as la foi, tu t'attends toujours à moi, quelles que soient les circonstances, les symptômes et la situation dans laquelle tu te trouves. Tu t'attends toujours à moi. Ça veut dire quoi dans le langage biblique? Dieu me dit que la foi est une ferme confiance. Ferme confiance. De la chose que j'espère là. La chose que j'espère là, je fais confiance de façon ferme. Parce que Dieu a parlé. Et il y a une chose que j'espère. Il y a une situation que j'espère. Dieu ayant parlé, j'ai une ferme confiance. Même si je ne sens rien, si je ne vois rien, j'ai une ferme confiance que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas. Même si je ne comprends pas, je m'appuie sur la parole. Et quand cet élément de ferme confiance est là, alors j'entre dans la démonstration. Je suis assis, je ne peux pas me lever. Pas je suis faible. Mais je prends la parole de Dieu, je lis. Et il est écrit qu'il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je regarde ce verset attentivement. Je le regarde, je le regarde, je le regarde, je le regarde et je dis à Dieu. Je pointe mon doigt sur ce verset-là. Seigneur, ça c'est ta parole. J'ai une ferme confiance d'abord en ta parole. Satan me dit alors, et tes symptômes là?
Je continue à lui dire, j'ai une ferme confiance en la parole. Satan me dit, mais et tes douleurs là? Je continue à avoir une ferme confiance en la parole. J'espère quoi? C'est la guérison. Pour moi, donc, je fais confiance en quoi? En la parole de Dieu, en Dieu. Alors, quand maintenant, ma ferme confiance qui est dans mon esprit, domine mon âme et mon corps. En ce moment-là, je fais la démonstration. Parce que c'est mon homme intérieur qui va agir. Mon homme intérieur va agir. Mon homme intérieur qui est rempli de confiance, qui est rempli de certitude. Mon homme confiant va dire, alors si tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas rester et regarder tes symptômes, tes douleurs et tout. Et donc tu as confiance en Dieu, ne reste pas. Et c'est en ce moment que je fais la démonstration par la foi encore. Je me lève par la foi. Non pas que je ne sente pas les douleurs. Non pas que je ne sente pas la faiblesse. C'est par la foi que je me lève. On dit la démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu n'as pas vu la guérison, mais tu as la ferme confiance que tu es. Et c'est en ce moment, la foi c'est dans ce sens-là. Que ce soit dans le domaine de la victoire sur le péché, c'est pourquoi ça m'étonnerait que je quitte ça avant qu'on arrive à décembre. Parce que tant qu'il n'y a pas de percée, si je m'aventure à aller plus loin, vous allez avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas opérer. Parce que je vais vous montrer plus tard, vous ne pouvez pas opérer là-dedans. Qu'est-ce que vous allez opérer dans quoi? Si la foi n'est pas sûre, je vais vous dire là, c'est ce que Dieu a fait. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas l'avoir comment? Tu vas l'avoir comment? Alors, frères et sœurs, regardons toujours ce que la Bible dit. Alors, maintenant, si tu expliques ça à une personne de cette manière-là, donc tu vas lui dire, alors, Dieu m'a donné la foi, et qu'est-ce qu'il attend de moi que je fasse avec cette foi-là? C'est le deuxième élément que nous allons voir. La foi plaît à Dieu. On l'a déjà vu dans Hébreux 10, 38, que le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Et ils ont dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et non, nous ne sommes pas de ceux, en tout cas, qui nous refusons de nous retirer. Dieu dit, tu as raison. Sans la manifestation de la foi, tu ne peux pas me plaire. Donc, reste sur ça et tu vas écouter. Sans la manifestation de la foi, il est impossible que tu me plaises. Donc moi, je ne bouge pas. Quelqu'un qui vient de parler, je vais faire quoi? Tout ce que je vais faire là, ne lui plaira pas. Il me dit, sans la manifestation de la foi. Mais quand? Et dans quoi? Chaque domaine de ma vie. Puisque le juste vit par la foi. Toute sa vie est basée sur quoi? Sa vie spirituelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle, chaque aspect de sa vie, c'est par là. Alors, puisque sans cette foi-là, je ne peux pas plaire à Dieu, je ne bouge pas. Je vais bouger aller où? Je vais rester sur ça. C'est à ce moment que je vais prier. À Dieu. Seigneur, je ne comprends pas la foi là. Je n'ai pas encore une révélation claire de la foi. Là, je peux faire retraite avec ma Bible et un cahier. Et je regarde
comment Jésus opérait, comment les disciples opéraient. Avec mon cahier, je commence à écrire et je regarde. Dieu me dit, je t'ai donné la foi pour 2 raisons principales. Parce que par la foi, tu vas vivre dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas vivre dans le royaume invisible là sans la foi. Comment un homme physique peut savoir qu'il y a un royaume invisible et que lui il est là-dedans? Comment? Dis-moi, dis-moi. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la foi pour dire qu'on est au Burkina? Parce que quoi? Tes 500 voient le Burkina. Le royaume des cieux. Et tu veux dire qu'il est dans le royaume des cieux? Par quel moyen? Par la foi. Puisque ce n'est pas visible. Donc Dieu te dit, le jour que tu es converti là, que tu sentes ou pas, est dans mon royaume. Que tu vois, tu ne vois pas. Tu es dans mon royaume. Mais comme tu as été beaucoup maîtrisé par tes 5 sens, et tes 5 sens te dominent. Tu es citoyen du royaume, mais dans la défaite. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Dieu dit, première chose, je te donne la foi. Sans ça, le royaume de Dieu là, moi-même, je suis invisible. Le Saint-Esprit est invisible. Jésus est invisible. Tout ce que tu veux là est invisible. Alors comment toi, un homme naturel, tu peux vivre dans l'invisible s'il n'y a pas d'autre moyen que les 5 sens? Dans le monde matériel, la vue compte. On appelle Louis compte, l'odorat compte. Quand tu sens de gaz, tu pars fermer ou tu fuis. Tu vois, mais dans le monde spirituel, les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas. Alors comment tu vas? Et réfléchissez là. Vous avez dit que vous êtes des évangélistes, vous croyez là. En réalité, c'est pas vrai. Comment tu peux vivre dans un monde invisible? Pour vivre dans le monde visible, tu as besoin de sens. Oui ou non? Pour vivre dans le monde invisible, le monde invisible aussi a des sens. Et Dieu te dit le sens principal, c'est la foi. La foi est le moyen de savoir que Dieu existe. Ce n'est pas la foi. Comment tu peux savoir que Dieu existe? Tu ne l'as jamais vu. Personne n'a jamais intervenu et te dit que Dieu est comme ça. Qui te l'a dit? Même, qui t'a dit ça? Donc c'est la foi qui te fait savoir que c'est pourquoi tu es là. Tu te fait savoir que Dieu est là. Mais oui. C'est important. Est-ce que nous comprenons? Nous devons comprendre certaines choses. Quand nous comprenons ça, on va se dire, mais cette affaire de foi là, mais je me suis amusé avec ça. Je comprends pourquoi certains. Parce que chaque homme a une habilité naturelle pour vaincre dans tel domaine, oui ou non? Écoutez, je vous dis quelque chose. Il y a des hommes. Tu as beau les tenter de n'importe quelle manière, femme et homme, dans les choses impures là, tu ne peux pas les avoir, même sans être chrétien. Ça ne les intéresse pas. Oui ou non? Mais s'il devient chrétien, toi tu vas croire que ce n'est pas la vie chrétienne. C'est parce que lui-même, on ne sait pas pourquoi, ça ne l'intéresse pas. Lui va croire que c'est dans ce domaine qu'il est fort. Il dit non, ça, depuis qu'il était païen, il était déjà fort dans ça, oui ou non? Mais dans tous les autres domaines là, il est fort dans ça. Mais c'est l'homme le plus pauvre chroniquement. Quand tu parles de dîmes offrandes, les quinquinquins assis.
Les pasteurs aiment bouffer la main des gens. Un homme qui est capable de résister à n'importe quel péché sexuel. Mais donner de l'argent. Là, il dit, alors, on ne comprend pas. C'est là que tu sais que c'est sur le plan naturel qu'il est en train de résister au péché. La foi. Parce que la foi était là. La même foi allait le faire quoi? Semer dans la famille et quoi? N'oubliez pas que la grâce souveraine de Dieu donne des capacités aux gens sans contrepartie de foi. C'est Dieu qui le fait souverainement. Il le fait souverainement. Alors, que doit faire la foi à Dieu? Dieu dit, c'est par là que tu dois vivre. Romains 1, verset 16-17. Romains 1, verset 16-17. Tu peux le noter, on ne va pas le lire. Et ensuite, si tu veux me plaire, dis Dieu, il te faut la foi. Hébreux 10, 38, 39. Et Hébreux 11, verset 6. Voilà les deux raisons pourquoi tu as la foi. Les deux raisons. Pour plaire à Dieu et pour vivre toi-même ta vie dans le monde spirituel. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre dans le monde spirituel si pas la foi. Il n'y a aucun moyen aussi de vivre dans le monde naturel sans les cinq sens. Aucun. Un enfant qui est sourd, muet, aveugle, tout, le mettez là, il ne sait même pas ce que c'est. Aucun de ses sens naturels ne fonctionne. Il ne sait même pas où il est. Tu vas lui parler quoi? Tu vas lui dire quoi? Il n'entend pas. Il ne voit pas. Il ne sent pas. C'est une boule que tu as dans ta main. Réfléchissez à ça. C'est la même chose que dans le monde spirituel. Qui refuse de manifester la foi, c'est une boule qui n'a aucune relation avec Dieu. Cet enfant qui a les cinq et qui n'a pas les cinq sens là, il peut grandir, oui ou non? Oui ou non? Parce qu'on fait quoi? On le nourrit. Quand on le nourrit, quand il grandit là, est-ce que ça change sa situation? Il est toujours quoi? Il va nourrir. Il va aller jusqu'à même. Il peut vivre 100 ans. Est-ce qu'il a été déjà conscient que le monde est là? Il a déjà vu la lumière? Il a déjà vu le visage de son père? Est-ce qu'il sait qui est son père? Est-ce qu'il sait qui est sa mère? Est-ce qu'il a déjà entendu un bruit? On le nourrit, il continue de grandir. Mais il n'a aucune relation avec les gens. Il n'y a aucune joie autour de lui. Il ne connaît même pas la joie. Il ne sait pas ce que la joie. Aucun de ces sens ne fonctionne. C'est la même chose spirituellement. Quand la foi là n'est pas manifestée, tu es là comme ça. Dieu est là, tu ne sais pas. Tes frères sont là, tu ne peux pas les aimer. On aime les gens par la foi. On pardonne aux gens par la foi. Il n'y a pas un homme qui peut pardonner à quelqu'un comme ça naturellement. On aime les gens par la foi. Vous comprenez? Alors, si tu refuses ça, tu vas vivre comment? Et comment tu vas plaire à Dieu? Réfléchissez vous-même. Réfléchissez. Comment tu vas vivre? Quelle prière tu vas faire? Plus la prière de la foi. La prière qui est mélangée de foi. Que Dieu écoute. Quand tu n'as pas de foi, tu es en train de faire comme la religion, en train de réciter des choses. Allons pas à pas. Alors, en réalité, les deux bénéficiaires principaux de la foi, c'est l'homme et Dieu. Dieu me dit, je répète encore, Dieu me dit que je te donne la foi. Mon enfant, je te donne la foi. Parce que étant
citoyen du royaume des cieux, c'est que tu as appris à l'école. Ça ne fonctionne pas dans le royaume. Ça ne fonctionne pas dans le royaume. Que tu sois ingénieur, que tu sois informaticien, ça ne fonctionne pas dans le royaume. Que tu sois médecin, ça ne fonctionne pas dans le royaume. Pour fonctionner dans ce monde-là, tu as besoin de ça peut-être. Mais dans mon royaume-là, rien de ce qui est terrestre là ne fonctionne. Donc, je te donne quelque chose avec laquelle tu vas fonctionner, la foi. Ta vie spirituelle, ta vie naturelle, maintenant sera dimensionnée par la foi. Et deuxième chose, si toi tu veux me plaire, ce n'est pas en faisant des choses par des efforts. Quand vous me regardez comme ça, quand Corneille donnait ses offrandes et tout. Dieu lui a dit, Pierre a dit, pour que vous compreniez. Il y a des choses que vous devez comprendre. Parce que la vie chrétienne, là, ce n'est pas les choses que vous faites. C'est ce que Dieu a fait, dans laquelle vous rentrez, pour que Dieu soit content. Non pas parce que vous faites qu'il soit content. C'est ce qu'il a fait que vous acceptez et que vous fonctionnez. C'est pourquoi Pierre a dit un jour, quand le jeune homme riche là est venu, quand le jeune homme riche est venu, qu'est-ce que le jeune homme riche là voulait? Le jeune homme riche avait une vie naturelle correcte. Écoutez-moi. Il avait une vie naturelle correcte. Il était un homme très riche. Du point de vue religieux, un homme saint. Il ne ment pas, il ne commet pas adultère, il n'a jamais déshonoré son père et sa mère. Mais pourtant, un homme riche, un homme saint, qui dit comment faire pour avoir la vie éternelle. Donc, quelque chose lui manquait. Et souvent, c'est ça, c'est cette chose essentielle qui vous manque. Regardez, ce que vous voulez là, lui il avait ça. Ce que vous poursuivez dans les jeûnes et prières là, lui il avait ça. Mais l'élément fondamental, la vie divine, la communion avec Dieu, il n'avait pas ça. Du point de vue religieux, parfait. Du point de vue naturel, parfait. Les gens l'honorent. Il a l'argent. Quand il va dans la synagogue, il n'y a rien, il n'y a pas de reproche à lui faire. Comment cet homme-là, pour aller se jeter aux pieds de Jésus, dit que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Quand vous lisez ça, vous allez vous poser la question. De quoi Dieu parle? De quoi Dieu est en train de nous parler? Ah, mais Seigneur, on s'est trompé, oui. Jésus lui dit, regarde, la question n'est pas que Jésus veut qu'il se débarrasse de son argent. Non. Jésus lui dit d'aller de vendre tout ce qu'il a, de le distribuer aux pauvres, et ensuite de venir de le suivre. De le suivre, pas pour entrer dans le paradis, de le suivre d'abord. Quand il va suivre Jésus là, sa vie sera impactée par la parole. Et quand sa vie sera impactée par la parole, il saura comment entrer dans la vie éternelle. On n'a pas dit d'aller vendre tout, de donner aux pauvres et que à cause de ça. Non, on n'a jamais dit ça. Suis-moi. Pour apprendre quoi? Pour apprendre les voies de la vie éternelle. Le type est parti. Alors, regardons maintenant Pierre. Les disciples sont étonnés. Regardons Pierre. Pierre s'arrête. Quelque chose le brûle. S'il se compare à cet homme-là, il est vraiment déconnecté. Pierre pose la question. Il dit, maître. Alors là, quelque chose ne va pas.
Si lui, il n'a pas la vie éternelle, donc déjà, leur mentalité est en train d'être transformée. Alors, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, Jésus va leur dire deux choses encore. Il dit, vous avez tout quitté pour me suivre. Là. Sur la terre, là, vous aurez des maisons, vous aurez tout. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui sont faites sur la terre pour vous récompenser. Ça n'affecte pas le ciel. Vous aurez des maisons, vous aurez des richesses, vous aurez beaucoup de frères et sœurs, vous aurez beaucoup de choses. Et ensuite, vous aurez la vie éternelle. Pas parce que vous avez quitté, parce que vous suivez ma parole. Donc il y a toujours les deux dimensions. Il y a des choses que vous faites, vous vous contentez de ça, et vous vous gonflez en croyant que c'est ça. Non. Non. Ce que je vais avoir au ciel et ma récompense est différent. Dans Apocalypse, lisez d'abord. Pour que j'ai les récompenses, il faut que j'ai quoi? Qu'est-ce qu'on dit chaque fois? C'est lui qui... D'abord la victoire avant là. C'est celui qui a vaincu là qui aura quoi? Récompense. Récompense, c'est par rapport à ce que tu as fait pour l'extension du royaume des cieux. La victoire, c'est par rapport à ta vie personnelle. Par rapport à la vie personnelle. Alors, si vous ne faites pas ça, il y aura des problèmes. Parce qu'il y a la loi de semer et de récolter. Il y a des récompenses sur la terre. Quand vous donnez à Dieu de l'argent, Dieu vous donne l'argent. Ça, c'est sur la terre. Ça, ça n'affecte pas le ciel. Ok. On dit que par la foi, ta vie va plaire à Dieu. Dans quoi? On va le voir tout à l'heure. Les évangélistes, c'est pas en allant chasser 10 démons, guérir 20 malades, quand on écrit vos noms dans le ciel. Quand vous avez fini de chasser les démons, guérir les malades, Dieu regarde ton comportement, il regarde ton cœur, il regarde ta motivation. C'est pourquoi il dit dans Matthieu là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Je ne vous connais point. Ouvrier quoi? Écoutez-moi le mot. D'iniquité. Donc un ouvrier d'iniquité peut chasser les démons. Oui. Un ouvrier d'iniquité peut guérir les malades. Oui. Iniquité, c'est ce que tu sais que tu dois faire, que tu ne fais pas. C'est-à-dire que tu offenses le cœur de Dieu permanemment. C'est ça l'iniquité. Ça n'a rien à voir que tu as chassé 20 démons. La foi me permet de plaire à Dieu. Mon attitude, ma vie, mes paroles, mes relations avec les autres, ça plaît à Dieu. Dieu dit il me réconcilier. Je me réconcilie. Dieu dit de pardonner. Je pardonne. Dieu dit reconnais ta faute. Je me reconnais. Je reconnais. Et parfois les gens font cette erreur-là. Ils croient que ce qu'ils font pour l'église là, il y a la vie de l'église, il y a la vie du royaume. C'est différent. Écoutez très bien. Mais Jésus était accueilli chez le plus riche. Il a invité ses amis. Tout le monde est venu. Ça veut dire qu'il a fait un grand repas. Et voici une prostituée. Mais tout le repas est gâté. C'est elle là. C'est partout on parle d'elle. Seigneur. Ah bon? Mets à tes pieds. C'est par rapport à la personne du Seigneur. C'est pas par rapport aux actes que vous posez. Il faut bien réfléchir. C'est pourquoi vous êtes fâchés dès qu'on ne vous reconnaît pas. Il y a des gens qui font des choses pour l'église. Dès que demain, on parle bien de quelqu'un, on ne parle pas d'eux, ils sont fâchés. Ils ne donnent plus l'argent. Ça veut dire qu'ils donnaient pour qu'on te voit. C'est quelqu'un qui donne à Dieu lui-même. Pas besoin de se fâcher.
Pas besoin de se fâcher. Tu es en train de donner à qui? Au pasteur? Tu es en train de se mettre dans le royaume. Tu veux que le royaume grandisse? Continue à le faire. Continue à le faire. Frères et sœurs, Dieu nous donne les dons. Dieu manifeste. Nous donne la foi pour que nous puissions être en relation avec lui. Et c'est pourquoi les deux personnes qui bénéficient de la foi, c'est Dieu et toi-même. Tu vas me dire comment ça? Regarde bien. Dans Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle à Marc. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi, c'est pour qu'on voit quoi? Qui est le premier bénéficiaire de la foi? C'est Dieu lui-même. Ta foi permet aux gens de voir quoi? La gloire de Dieu. Le premier bénéficiaire de la foi, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit que si tu manifestes la foi, tu lui plais. Si tu manifestes la foi, tu montres la gloire de Dieu à qui? Au monde entier qui est là. Donc comprenez ça? La foi là, c'est pas pour s'en parler, non. La foi d'abord est pour Dieu lui-même. C'est pour Dieu. Par ma foi, les gens voient là, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Maintenant, Dieu se tourne et dit, bon, comment je suis glorifié? Toi là. Il dit, mais regardez, quand Dieu est glorifié, regardez ce que Dieu nous dit que la foi peut nous donner. Marc 9, 23. Premier bénéfice que j'ai par rapport à la foi. Quand Dieu est glorifié, premier bénéfice, qu'est-ce que la foi me donne? Là-bas, il est dit, si tu peux, tout est possible à celui qui a. Quand je crois, c'est-à-dire que quand j'ai la foi, je la manifeste, Dieu est glorifié. Dieu se tourne vers moi maintenant. La même foi qui me glorifie là rend possible toute chose pour qui? Pour toi. La foi qui glorifie Dieu là est la même foi qui va te glorifier dans tes affaires, dans tes situations, dans ta vie, dans ta chose. La foi a deux faces. La première face c'est pour la gloire de Dieu. La deuxième face c'est pour toi. Chaque fois que tu manifestes la foi et que Dieu est rendu visible, Dieu est glorifié, toi aussi, tu as quelque chose de bien. Il dit, tout est possible. Tout est possible. Vous voyez l'importance de la foi? Vous voulez prier. Prier sans la foi là. Dieu n'est pas. C'est pourquoi Dieu est glorifié par la foi. Et toi, tout te devient possible. Tout. C'est normal. Si ta foi peut glorifier Dieu qui est au ciel, si un homme sur la terre qui manifeste la foi qui est au ciel, la foi la traverse l'espace, plus rapide que la lumière, et va glorifier Dieu au ciel. Mais tu veux que Dieu te fasse en retour quoi? Quand Dieu te renvoie l'ascenseur là, tout devient quoi? Toute personne qui glorifie Dieu par sa foi, cette personne-là progresse au fur et à mesure. Cette personne-là avance. Ça, ses limites
il n'a plus de limite. Non, il n'a plus de limite. Ses limites sont repoussées. Le péché ne peut plus le limiter. La maladie ne peut pas le limiter. Son corps physique ne peut pas le limiter. Vous comprenez? Ses sens ne peuvent pas le limiter. Parce que cet homme-là, il est à l'image de Dieu. Dieu est le Dieu de la foi. Toi, tu es le juge de la foi. Aussitôt, tu commences à travailler, à te manifester dans la dimension divine. Mais regarde, c'est devant toi. Si tu n'as pas saisi ça, c'est une lutte. Là, quand on dit tout est possible, là, je suis né dans une famille alcoolique. Les gens ne comprennent pas la foi. Je suis né dans une famille alcoolique. Et j'ai été beaucoup maltraité dans cette famille alcoolique. Et à cause de ça, j'ai eu des choses terribles dans cette famille alcoolique. Donc, toute ma vie a été imprégnée de ça. Et quand j'ai grandi, je suis devenu alcoolique. On a tout fait. On m'a amené chez le médecin. On a tout détoxiqué, tout fait des choses, tout. Chaque fois, je vais dire, c'est mon passé. Naturellement, c'est mon passé. Effectivement, naturellement, c'est mon passé. Mais mon frère, si ton passé a fait ton présent, si tu n'arrives pas à le changer, ton futur va ressembler à ton passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi Dieu t'a donné d'être chrétien. Écoutez-moi, il n'y a aucun argument que vous pouvez démonter, ni devant moi, ni devant le ciel. Écoute, vous n'êtes pas les premiers. Je sais d'où je viens aussi. Bon, cet homme-là, maintenant il a reçu Christ. Il va commencer, on dit ne buvez pas. L'erreur, tous les pasteurs m'ont dit on ne boit plus. Quand on devient chrétien, on ne boit plus. On n'a pas expliqué que c'est la vie de la foi. Cet homme-là va faire un effort pour ne pas quoi? Ne pas boire. Mais il n'a pas compris qu'il est une nouvelle création. Il n'a pas compris que c'est par la foi qu'il vit. Alors, quand il est devant l'alcool, il va résister à l'alcool par quel moyen? Par ses efforts personnels. Est-ce que l'effort peut? L'effort peut résister à l'alcool. Et il boit. Maintenant, il devient un chrétien quoi? Il va devenir quoi? Il va boire, manger chewing-gum. Chewing-gum, c'est dans la bouche. Mais quand il respire, l'alcool fait quoi? Le chewing-gum peut arrêter l'odeur de l'alcool dans la bouche. Peut pas l'enlever. Dès que tu fais, ça sort. Tout le monde sait que tu as bu whisky. Et puis ta peau même, ça sort le whisky. Il va devenir hypocrite. Il va dire que ce n'est pas possible. Mais Dieu lui dit, comment tu vas me dire que ce n'est pas possible? Tu n'es pas le premier. Regarde la Bible. Comment les gens l'ont changé? Comment? La foi. La foi est une encre. Encre, ça veut dire quoi ici? C'est un morceau de fer. Quand les bateaux arrivent près du port, on prend le fer là, on part l'accrocher au sol. Ce gros bateau là qui est là est tenu simplement par ce morceau de fer. Pour que les vents ne puissent pas l'amener. La foi n'est pas liée à ton passé. Il n'y a rien dans ton passé où tu peux accrocher l'encre. Quand tu deviens chrétien, la foi est balancée où? Balancée au ciel. Oui ou non? Ta foi est accrochée au. Et quand ta foi est accrochée au ciel, la vie divine commence à se manifester quoi? La vie divine commence à te séparer de ton passé. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi j'étais prostituée, je suis devenu chrétien, ma mère était prostituée, je suis né dans la prostitution, j'ai grandi dans la prostitution, je suis devenu chrétien maintenant, je ne peux pas me libérer. C'est faux. Donc il n'a pas rencontré Dieu. C'est faux. Menteur. Menteur.
Une nouvelle création est une nouvelle création. Ça n'a rien à voir avec ton passé. Ton passé n'a rien à t'influencer. Arrêtez ça. Si vous n'avez pas compris la foi, vous voulez vivre dans le péché, d'accord. Mais dit que mon passé, ton passé va faire quoi? Ton passé ne peut rien contre toi. Vous voulez pécher. Pécher. Mais dis que le grand Dieu là, qui vient par le Saint-Esprit, Jésus dit si quelqu'un est né de nouveau, les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la foi qui fait ça. Vous voulez jouer avec vous-même. Si la mort vous surprend, vous verrez des douleurs en voie. Il va dire qu'il ne te reconnaît pas. Il ne te connaît même pas. Tu vas jouer avec ça. Hein? Ok. Comment Dieu va traiter Dieu de menteur? Mais Seigneur, moi je suis dans mon passé. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la prostitution. Combien de millions d'anciens prostitués, d'anciens drogués, autres là, sont devenus des grands pasteurs et leur passé même, les gens sont étonnés, émerveillés. Dieu va échouer. Ne racontez pas votre passé, passez votre temps. Moi, ton passé est mieux et plus que mon passé. Racontez pas. Tu as compris la nouvelle création? Jésus dit, Nicodème était un homme pur. Tout. Mais Jésus dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Quand on rentre là-bas, on a fini avec notre vie. Maintenant, quand je marche là, la chair peut te confronter au péché. D'accord. Dieu me dit, quand la chair est confrontée au péché, je tombe. Mais ce n'est pas mon passé qui me fait tomber. C'est parce que dans ma marche quotidienne, il y a un ennemi devant moi. Il pose des pierres. Je tue sur la pierre, je tombe. Et il dit que le juste fait quoi? Il se relève. Et puis il fait quoi? Il est purifié par le sang de continue. On n'a pas dit que ton passé. Comment quelqu'un peut être né dans le royaume de Dieu et puis Satan a une corde dans sa main? Ça c'est quelle histoire? C'est quelle affaiblir l'évangile comme ça? On dit l'évangile est une puissance. Est une à la croix de Calvaire. La croix de Calvaire a dépouillé Satan, a vaincu Satan, mais la croix de Calvaire par rapport à toi a tué ton vieil homme. Ton vieil homme a été tué. Dieu même t'a tué. Dieu t'a tué. Où est ton passé? Vous parlez de votre passé. Où est ton passé? Quel passé? Par rapport à Dieu, tu as un passé. Est-ce qu'un bébé a un passé? Quand une femme couche à l'hôpital, est-ce que le bébé peut dire j'ai un passé? Que tu ne veux quoi? Un chrétien qui est né en Dieu, là, il a une quoi? Si tu as un passé, tu n'es pas né de nouveau. Mon frère. Donc, la foi rend tout possible. Toutes mes limites sont reculées. Toutes mes limites sont reculées. Ce n'est pas fini. La foi par rapport au monde et à Satan, qu'est-ce que ça fait? Ma foi par rapport à Dieu, ma foi fait quoi? Glorifie Dieu. Oui ou non? Par rapport à ma propre vie, mes limites sont reculées. Tout me devient possible. Regardons par rapport au monde. Jean 16, 23 d'abord. Qu'est-ce que ma foi fait par rapport au monde? Le monde méchant dans lequel nous sommes là, qu'est-ce que ma foi fait? Qu'est-ce que ma foi fait? D'abord, ma foi est liée à quelqu'un. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le...
Mais prenez courage, j'ai vaincu le bon. Écoutez-moi, là encore. Est-ce que nous allons vaincre le monde? Qui a déjà vaincu le monde? C'est pour qui? Mais il dit que le monde va te créer de quoi? Ah, est-ce que vous entendez? Il dit, je sais que vous n'avez pas de pouvoir sur le monde. Mais moi j'ai déjà vaincu le. Mais malgré ça, le monde va vous créer quoi? Des tribulations. Et il demande de faire quoi? Prends courage. Il a dit de vaincre le monde. Bon, ok. Premier fait. Jésus a vaincu le. Donc, si tu veux vivre dans la victoire de Jésus, tu dois entrer dans quoi? Par la foi dans ce que Jésus a fait. Oui ou non? Est-ce que tu dois te dire, je vais vaincre le monde, je vais vaincre le monde? Tu rentres dans la victoire de Jésus. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Et tu vas voir ce que Jésus a fait là, comment tu vas faire toi. 1 Jean 5, verset 4. Si tu as... Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Triomphe du... Parce que Jésus a déjà triomphé. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du... Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre... C'est notre foi. On n'a pas dit par tes efforts, on n'a pas dit par tes jeûnes, tes prières. Jésus a vaincu le monde. Il dit, pour entrer dans cette victoire-là, c'est par la foi. Les tribulations ne vont pas manquer. Il ne t'a pas dit ça. Les tribulations seront là. Mais on n'arrive pas à vaincre les tribulations par la prière de jeûne. Non. Par là, par la foi. Par la foi. C'est celui qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Et notre victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Ah. Allons dans 1 Jean 1. Et voyons qu'est-ce que le monde. 1 Jean 1. Et voyons qu'est-ce que le monde. Pour comprendre. 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, regarde le contenu du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc le monde est composé de trois choses: la chair, les yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qui tient le monde. Et si on te développait ça là, tous les aspects, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social, se trouvent dans ces trois choses. Voilà la composition du monde. Et on te dit, c'est pourquoi Satan a proposé à Jésus les royaumes de ce. Les royaumes de ce monde-là, c'est 7, c'est comment par 7. On dit les, il n'a pas dit le royaume, les royaumes. Les arts, l'éducation, la politique, l'économie. Les 7 royaumes du monde. Et si tu prends ça avec les 3 éléments que tu as vus là, ça correspond à ce qu'il voulait donner. Et c'est ça qui combat actuellement les chrétiens. Les 7 éléments du royaume de Satan. C'est ça qui combat les chrétiens. C'est pourquoi on dit courage. Quand vous êtes dans l'éducation, en tant que chrétien, vous aurez des tribulations. Quand vous êtes dans la politique, vous avez des tribulations. Quand vous êtes dans les arts, vous avez des tribulations. Dans tous les côtés, dans les 7, vous êtes dans les affaires, vous avez des tribulations. Quand on dit vous aurez des tribulations, la Bible dit prenez courage. Vous ne prenez pas courage. Vous asseyez, vous voulez combattre le monde. Vous ne pouvez pas combattre le monde.
Le monde est déjà vaincu. Ils vont vous créer des tribulations. Par votre foi, je vous ai dit que dans les affaires, parlez à vos situations. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que moi? Continuez. Au moment où, même si un pays n'a pas d'argent pour payer quelqu'un, si toi tu es chrétien, ils vont payer tes factures laisser les autres. Si vous ne connaissez pas la loi de la foi, vous avez des problèmes. Parlez! C'est le ministre des Finances qui va appeler le directeur du trésor de payer vos factures. Vous ne connaissez pas? C'est les lois de la foi comme ça. Mais vous voulez suivre le monde. Vous voulez aller sur la table donner 5 millions. Dieu dit aux anges, son dossier là, bloqué. Il vient de m'offenser. Un de mes enfants fait la corruption. Fermez son dossier. C'est Dieu même qui ferme votre dossier. Mais si vous êtes marié, vous savez que vous avez des choses. Vous voulez envoyer votre femme faire des choses. Quand un homme envoie sa femme réclamer les dettes là, il veut quoi? Je vous pose la question. Vous dites non. Abraham envoie sa femme faire quoi? Abraham envoie sa femme faire quoi? Il savait bien que si sa femme rentre chez Pharaon là, Pharaon va faire quoi? Il va coucher à la femme, non? Mais qui a défendu la femme de Pharaon et d'Abraham? Dieu n'a pas empêché. Vous prenez, mais vous croyez que vous devez des milliards? Quelqu'un vous doit des milliards? Le monsieur là. Le monsieur là, il dit, mais madame, je n'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Puis il se lève, tout derrière la table. Madame, j'ai pas l'argent. Vos cheveux là, vraiment. Qui est votre coiffeur? Madame, en tout cas, on va voir ça. En tout cas, dites à votre mari là que je peux payer 1 milliard. Et le reste, on va voir. Parce que vous vendez votre femme. Il dit qu'Abraham a fait ça. Écoute-moi, mon frère. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Non, un chrétien parle à ses factures, parle à son entreprise, parle aux fournisseurs, parle aux créanciers, parle aux débiteurs. Alors, regarde bien ici, le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça le monde. On dit que ta foi a vaincu ça. Les choses que tu fais dans le monde là, ta foi a vaincu. Les honneurs inutiles, ta foi. La convoitise de la chair, tout ce que la chair produit. Ce n'est pas les choses impures seulement. La chair, il y a plein de choses qui ne sont pas impures mais qui sont la chair. L'autosatisfaction, l'égocentrisme, tout ça c'est la chair. Tout ça c'est la chair. Tout ça qu'on appelle le monde. Celui qui est né de Dieu triomphe de ça. C'est ce monde-là qui vous crée des tribulations. Il vous crée des problèmes. Il vous dit non, il faut faire comme ça. Sinon tu n'auras pas ça. Il faut faire comme ça. Sinon tu n'auras pas ça. Ok mon ami. La foi, les tribulations sont nombreuses. Le monde vous donne des tribulations. Ton patron vient te dire signer un contrat. Tu regardes le contrat, tu sais que c'est pas bien. Signer le contrat. Si tu signes ça, le jour qu'on va venir, la signature de qui est dessus? Ton patron. Qui a signé? C'est pas toi, non? Tu vas dire que ton patron, il a fait quoi? Où est sa signature? C'est ça les tribulations du monde. C'est ça les tribulations du monde.
dit prenez courage. Vous aurez beaucoup de... C'est ça l'utilisation du monde. Des compromis. Des choses souillées. Des choses bizarres. On vous met là-dedans maintenant. Vous savez plus quoi faire. On va prier. La prière ne résout pas ça. Ce que tu as lié, tu dois délier. Tu n'as pas prié. Si tu as prié, la prière te dit de ne pas faire. Tu n'as pas prié pour faire la chose. Tu n'as pas prié pour sortir. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Donc tu vois. Donc Dieu est glorifié par ma foi. Moi-même, mes limites sont étendues. Par rapport au monde, le monde ne peut rien. L'auteur de la foi, Jésus, a déjà vaincu le monde. Et par ma foi, il me dit que j'ai la victoire. Dans 1 Jean 4,4, qu'est-ce qu'il me dit dans 1 Jean 4,4? 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes la race de Dieu. Et vous les avez. Est-ce qu'on parle d'une victoire future? Depuis que vous entendez, vous avez parlé de futur. Non. Vous les avez. Tous les esprits là. Ça concerne les esprits si on voit plus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le. Par rapport au monde là. Premièrement, Jésus a vaincu le monde. Deuxièmement, il vous a donné la foi pour vaincre le monde. Troisièmement, il est venu en vous pour que vous puissiez marcher dans la victoire. Et malgré les tribulations, et c'est pourquoi dans dernier seulement par rapport à Satan et le monde, Apocalypse 12, 11, on ne va pas le lire, il dit que nous avons vaincu qui même? Est-ce que nous vaincrons Satan? Nous avons Satan par quoi? Par le sang de Jésus, au moins du sang et de la. Alors, frères et sœurs, si la foi n'est pas importante, dites-moi maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire de tout ça? Regarde bien. Tu dis que tu as la foi. Maintenant, je te l'ai décortiqué. Tu as ça devant toi. Tu n'utilises pas ça comme ça. Tu veux que Dieu fasse quoi? Mon frère, ma soeur. Et cette fois-là, on l'a déjà vu comment elle se manifeste, on l'a déjà vu plusieurs fois. Par le langage, Marc 11, 23, si quelqu'un dit, ça se manifeste comment? Par le langage et l'acte. Parler, agir. Parler, agir. Si quelqu'un dit et ne doute pas et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Par la parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai. Nous avons cru parce que nous avons l'esprit de foi. La loi de la foi. L'esprit de foi. Nous avons tout ça. Comment la foi se manifeste? Par nos paroles. Parler à nos montagnes. Parler à nos Goliath. Regardez comment Jésus a parlé. Regardez, Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu Satan par la croix seulement. Il a vaincu Satan où? Avant qu'il aille à la croix, Jésus a rencontré Satan pour plusieurs fois. Il a rencontré d'abord au désert. Face à face au désert. Jésus a vaincu Satan au désert par quel moyen? Il a parlé. Il a semblé parler. Il a dit, il est écrit. Il a confronté Satan par la parole, pas par autre chose. Vous vous taisez, vous ne voulez pas parler à Satan. Vous criez. Il a dit, il est écrit. L'homme était faible. Il a faim. Satan vous attaquera toujours dans votre faiblesse. Dans ce temps-là, Dieu sait que vous ne pouvez pas vaincre dans votre corps. Mais Dieu vous a donné un instrument, même si vous êtes faible comment? Votre bouche peut toujours fonctionner avec quoi? À parler. Votre bouche peut parler.
Même si vous êtes couché, vous pouvez parler. Jésus n'a pas vaincu Satan. Les anges étaient là, ils regardaient. Aucun ange n'a intervenu. Aucun. Aucun ange. Il n'a pas dit à Pierre, allez-y, fais ça. Il était seul. Il a dit, il est écrit. Satan lui a proposé tout. Les trois éléments. L'orgueil de la vie. Monter les yeux. La chair. Les trois mondes. Les trois aspects du monde, la trois tentations du monde. Il a proposé ça à Jésus. Il a refusé en parlant. En parlant. Il dit que Satan s'est retiré. Il n'y a pas eu de contact physique. Il n'y a pas eu de boxe. Il n'y a pas eu de kata. Il n'y a rien. Parole contre parole. Et vous voulez vaincre Satan par un autre moyen. Comment vous allez faire? Parole contre parole. Parole contre parole. À Gethsémane, Jésus a vaincu sa chair comment? Hein? Sa chair lui disait de faire quoi? De ne pas faire quoi? De ne pas? Alors, il s'est assis, il a parlé à qui? Il a parlé à toi? Il parlait à qui? Il parlait à sa chair, oui ou non? Toi, tu ne parles pas à ta chair. Il a dit quoi? Non pas. Quand il disait ça, il parlait à quelqu'un? Il parlait à quelqu'un? Comment tu peux vaincre si tu ne parles pas à ta chair? La tentation était là. Non. Il ne faut pas donner la souffrance à ta chair. Ne donne pas la douleur à ta chair. De ne pas donner. Mon corps, ma chair, non pas mais la volonté de mon. Satan a fait pression. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de quoi? De sang. Jésus a fait quoi? Il a continué à faire quoi? Il a continué à faire quoi? Contre ta chair, c'est toi-même qui es le patron. Parce que ta chair n'est que ta carcasse. Tu vis dans ta chair. Ta chair pour laquelle tu donnes beaucoup d'argent, ça n'a pas de sens. Tu refuses de parler à ta chair. Tu refuses de dire à ta chair, je soumets. La foi parle. Jésus a parlé au désert. Jésus a parlé à Gethsémane. Ce n'est pas fini. À la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Pour montrer qu'il a tout vaincu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a aussi fait quoi? Est-ce que c'est l'œuvre muette de Jésus là qui a tout fait? Quand il a tout fini, il a dit quoi? Tout est. La dernière parole, c'est quoi? Tout est. Alors, au désert, il est écrit, Gethsémane, contre sa propre chair, non ma volonté, pour le salut du monde entier. Tout est. Quand il a dit ça, le ciel a dit, ok, comme tu as proclamé, quiconque croira en toi est sauvé. Tout. Alléluia. C'est ça la foi. Maintenant, les actes de la foi, rapidement. Il n'y a pas eu seulement la parole, il y a eu des actes. La foi parle, elle agit. Maintenant, tu as compris que la foi est importante aux yeux de Dieu. Tu as compris que la foi plaît à Dieu. Tu as compris les bénéfices de la croix pour toi-même. Et aussi les bénéfices de la croix
contre le monde. Et Satan. Tu as compris tout ça. Et tu as compris que la foi se manifeste par les paroles. On l'a déjà vu la semaine dernière. Et quelques éléments de la foi qui agit. La foi qui agit. Là aussi, quand elle a parlé, souvent c'est suivi d'actes. Parfois la foi parle, il n'y a pas d'acte. Parfois elle agit sans parler. Mais la plupart du temps, elle parle et elle agit. Donc ça dépend des situations. Regarde la foi. Tu dis la foi. Dieu parle à un jeune homme appelé Josué. Il dit Josué, tu vois la ville là, c'est ta forteresse. Si tu n'arrives pas à passer Jéricho, la terre promise n'est pas pour toi. Et c'est Jéricho là qui vous bloque. Vous avez quitté le monde. Vous arrivez votre terre promise maintenant. Le désert n'est pas votre territoire. Non. Le désert, c'est là où vous manifestez votre autorité par la parole. Votre territoire, c'est Canaan là. C'est là-bas que tout est, c'est la vie chrétienne victorieuse. Donc Satan a tout fait, il a tout fait. Il est parti implanter à Canaan la ville la plus fortifiée qu'on appelle Jéricho. Il y a ces démons, laissez-les ouvrir la mer rouge. Laissez-les. Laissez-les détruire les soldats de Pharaon. Ce n'est pas un problème. Parce qu'ils ne sont pas encore à Canaan. Canaan, c'est là-bas leur héritage. Et c'est ça, quand je vous parle, vous êtes encore dans vos déserts, vous croyez que vous avez réussi. Non, vous êtes dans des déserts. Au désert, vous voyez la manne tomber. Au désert, vous voyez les miracles des cailles. Au désert, vous voyez le rocher qui donne l'eau. Vous voyez beaucoup de miracles dans votre vie. Et vous oubliez que votre but, ce n'est pas le désert. Votre but, ce n'est pas le désert. Non, c'est un pays déterminé. Le pays de la victoire. Le pays où les géants sont sous vos pieds. Le pays où vous rentrez dans la prospérité. Le pays où vous continuez à détruire toutes les choses. Alors Satan a fait quoi? Il a dit ok, on ne peut pas les arrêter. Dressés à la porte de leur terre promise là, Jéricho. Ils sont arrivés à Jéricho. Cette fois-ci là, ils ne savent pas quoi ils vont faire. Ils sont déboussolés. Ils s'en vont et regardent les murailles. Ça ne va pas. Il n'y a pas de stratégie de guerre. Mais n'oubliez pas que leur foi a grandi au fur et à mesure. Leur foi a grandi au fur et à mesure. Maintenant, ils sont devant Jéricho. Personne ne peut s'enfuir, personne ne peut rentrer. S'il ne rentre pas dans Jéricho, il ne peut pas entrer dans Canaan. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, c'est inutile. Ah oui, Dieu nous a bénis. D'accord, mon ami. Tu n'es pas dans la vie chrétienne victorieuse. Dieu a fait de grandes choses. Oui, on n'a pas dit non. Mais quand il est arrivé à Jéricho, là, je pose la question. Tous ceux qui ont fait de grandes choses étaient là. Quand Josué arrivait à Jéricho, parmi la première génération qui était présente, qui? Il y avait un seul, Caleb. Tous ceux qui ont vu la manne, qui ont vu les grandes choses, qui ont bu l'eau du rocher là, qui ont vu la mer rouge s'ouvrir, j'étais là. Faites attention. Ils n'étaient pas là. Ils ont vu de grandes choses. Ils sont morts avant de Dieu leur a dit, quand ils quittaient là, que le pays est pour eux. Donc, tous les 2 millions là, ils devaient mettre les pieds où? Où? Y compris qui? Moïse. Y compris qui? Aaron. Y compris qui? Marie. Est-ce qu'ils sont rentrés?
pouvez mettre fin à votre vie sur terre avant d'entendre votre cœur. Dans votre victoire. Même si vous êtes un homme de Dieu et vous êtes un évangéliste. Vous pouvez mettre fin à votre vie vous-même. Dieu a dit à Moïse d'amener les gens là-haut. Il a dit que Moïse va mourir sur la colline. C'est Dieu qui a tué Moïse sur la colline. C'est Dieu qui a tué Aaron. C'est Dieu qui a tué Marie. C'est Dieu qui a tué les 2 millions là. Ils n'ont pas plu à Dieu. Leur foi, écrit dans Hébreux 4. Ils n'ont pas plu à Dieu. C'est la foi qui tue les gens, c'est pas autre chose. Frère, c'est pas Satan. Écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que Dieu est méchant? Il a suscité un homme qui l'a honoré, il s'appelle Moïse, qui a souffert. Mais Dieu a dit qu'il ne rentre pas. Dieu a dit de parler au rocher. On parle au rocher. Et la foi, le manque de foi a fait qu'il a frappé le rocher. Vous laissez flatter par les gens. Les gens ont dit non, Dieu peut prévoir ça, tu ne rentres pas là-dedans. Vous laissez leurrer. Je fais ça pour Dieu. Et regardez maintenant, Josué lui-même, il est dans le sommet de sa carrière. Il est devant Jéricho. C'est un combattant. N'oubliez pas que c'est lui le chef de guerre. C'est le chef d'état-major. Il arrive là-bas. Il n'y a aucune tactique, aucune stratégie. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Tu vas attaquer les gens comme tu ne peux même pas les avoir. Ça, c'est le niveau supérieur de la foi. Il regarde. Les 5 sens l'ont découragé. C'est en ce moment. Quand il a fini de regarder Jéricho, il se détourne. Et quand il s'est tourné, il voit qui a arrêté le chef et le consommateur de la. Il dit, mais il dit, je viens d'arriver. Qui tu es? Tu es avec nous contre lui? Non, moi je suis ni avec vous, ni contre quelqu'un. Je suis l'auteur de la foi. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont avec moi. Donc Dieu est avec nous. Si tu n'as pas la foi, Dieu n'a pas avec toi. Il ne faut pas dire Dieu est avec nous. Non. Il s'est positionné. Pas Josué, l'ange d'éternel. C'est l'auteur de la foi. Il va parler. Il va dire à Josué, jusqu'à présent, tout ce que vous devez faire par la foi, ça c'est l'école élémentaire. Tu vas passer au niveau supérieur. Vous allez faire le tour de la ville. Chaque jour, la bouche fermée. Parce que si vous commencez à vous parler là, vous allez vous induire en erreur. Certains vont dire on peut, d'autres vont dire on ne peut pas. Donc bouche cousue. Quand ils ont fait le tour de la ville, beaucoup de gens voulaient s'exprimer. Mais Josué veut nous tuer. Il est quand même un homme normal. Il voit la ville là. Il a dit quoi? Pendant combien de jours? 6 jours. Il vient de découvrir qu'avant de parler parfois, il faut d'abord se taire. 7e jour maintenant, il a dit de faire 7 fois. Leur pied leur faisait mal. Il n'a pas le droit de dire à ton voisin, je veux une fatigue. Non. Tu devais rentrer en Canaan. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Le pasteur nous fatigue. Tu es disqualifié. Pourquoi le pasteur nous maltraite comme ça? C'est moi qui te maltraite. Reste à la maison. Sois bien traité. Sois bien traité à la maison. Vous croyez que ça plaisait à Josué? Mais le dernier jour là, Dieu le dit maintenant, la foi est toujours parler.
Maintenant, quelle parole vous allez dire? C'est moi qui vous donne la parole. C'est simplement de faire quoi? De crier. Crier ici. C'est-à-dire crier le cri de la foi. Quand on met un but quelque part, les supporters de l'équipe font quoi? Moi j'ai mis but contre Satan. Criez seulement. Priez. C'est fini. Amen. 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 Amina. Oui? Ça semble être illogique. Le problème, c'est que vous voulez être des femmes de dignité, des hommes de dignité, pour qu'on ne se moque pas de vous. Mais ok, mais tu n'auras rien aussi. S'engager pour Dieu, c'est s'exposer à la risée des gens. C'est s'exposer à la risée des gens. Il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas s'exposer. Non, c'est ça, frère et soeur. Il dit, mais il faut crier. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de quoi, les généraux là, écoutez-moi, si vous êtes dans le royaume des cieux là, votre avis ne compte pas. Dieu s'en fout de votre avis. Dieu s'en fout de votre avis. Quand on dit aux gens de lever les bras, ok, il ne faut même pas lever tes bras, il faut les crucifier. Comme ça, tout le monde saura que tes bras sont crucifiés. Levez les bras, c'est qui dans la Bible? Levez les bras, louez le Seigneur. Dansez devant lui. Exaltez sa gloire. Deuxième chose. Dieu dit à un homme, la foi qui agit, construire un bateau sur le sable. Allez. Construire un bateau sur le sable. Mais pourquoi? J'ai dit, c'est pour sauver ta famille. Un bateau sur le sable. C'est pourquoi? Ça doit flotter sur l'eau. Quelle eau? Ça venait du ciel. Il n'avait jamais plu encore. Noé a fait quoi? Il a demandé ton avis. Pour sauver sa famille, il a fait quoi? Il a construit le bateau. Quand l'eau est venue, combien de personnes ont été sauvées? 8. 8, c'est la famille de qui? Noé. Il y avait la famille de son frère. Il y avait la famille de son cousin. Il y avait la famille, il y avait ses oncles. La foi, c'est ça. Si vous avez peur, vous n'avez pas sauvé votre famille. Il a construit. Dieu dit à quelqu'un d'autre, il dit mon ami, avancez en pleine eau, jetez vos filets, chef. C'est ça qu'on a fait toute la nuit. On a jeté 100 fois. 0. Mais est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que la parole de foi a été donnée? C'est ça. Vous pouvez prier 100 fois. Prier 100 fois sans résultat. Mais une seule parole. Quand vous jetez, il y a un résultat. Ils ont jeté. Ils n'ont pas eu de poisson. Ils n'ont pas eu de poisson. Va te laver 7 fois dans la rivière. Dans la rivière. Une rivière pour guérir quelqu'un. C'est ça la foi. C'est ça. C'est ça ma fille. C'est ça ma fille. Dis l'hébreu, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez à la mort. Parce que s'ils vont là-bas, ils ne sont pas purifiés, on doit faire quoi? Les lapider. Quand on vous dit, vous avez la lèpre partout, la lèpre est partout, on vous dit, allez vous montrer au sacrificateur, allez-y à la mort. Et ils sont allés en tremblotant. Et c'est en chemin qu'ils ont été purifiés. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je sauve la guérison. Tu crois que par mes maîtres je t'ai guéri? Oui. Ah, mais pasteur, on a dit que j'ai les 2 VIH. Ah, je vais dire quoi? Ma fille, qu'est-ce que Dieu te dit? Oh, assois-toi. 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 Ouvre la Bible, mets sur tes genoux. Mets la Bible sur tes genoux. Arrête-moi de parler de tes 2 VIH. Tu n'as qu'à avoir 50 VIH.
Qu'est-ce que la Bible dit? Il a pris nos infirmités, c'est géré toutes nos maladies, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. Oh mais pasteur, je ne comprends pas. Je suis bouché. Pasteur, écoute-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais j'ai les vertus. Je ne te demande pas de me décrire tes vertus. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Ne me décris pas tes vertus. Ne me dis pas si tu vomis. Je m'en fous si tu vomis. Je pose la question. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous voulez discuter? Quel est le problème? Vous voulez discuter quoi? Je ne sais pas. Par ses meurtrissures, il est dit vous êtes guéris. Ça vous serez. Malgré tout ça là, il dit votre vieil homme a été crucifié. Il est mort au péché. Il est mort au péché. Il dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il n'a pas dit selon votre richesse. Il a dit qu'il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors mon frère et ma soeur, tu dois savoir quel est le bon plaisir de Dieu. Philippiens 2:13 dit quoi? Que Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cherche à savoir quel est le bon plaisir de Dieu. C'est la guérison. Dieu dit que la guérison est son bon plaisir. Alors, commence à te réjouir. Puisque la guérison est son bon plaisir, alors il va produire quoi? Le vouloir et le... Donc, il rend grâce à Dieu. Si la prospérité est son bon plaisir, 3 Jean 2, il a dit que je veux que tu prospères à tous égards. C'est son bon plaisir. Donc, sache que tu es le prochain prospère. Tu es le prochain prospère. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Arrête-toi et parle. Dis simplement, ennemis, d'où que vous veniez, quel est votre nombre, vous ne pouvez rien faire pour moi. Dans les passages de la Bible, il dit comme mon âme, il dit à son âme, mon âme là, arrête-toi de te plaindre. Pourquoi? Il a pardonné toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies, il t'a délivré ta vie de la force. Hein? Il a délivré ta vie de la force. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Et il a s'agit de bien faire ta vieillesse. Et te faire rajeunir comme l'aigle. Qui t'a dit qu'à 72 ans, 73 ans, tu es quoi? Il dit qu'il te rassasie de bien faire ta vieillesse. Et il te rajeunit comme l'aigle. Psaume 103, prends ça et regarde. L'Éternel est mon soutien, ma forteresse. Et qui aurais-je crainte? Mes ennemis s'élèvent contre moi. Prends ça. Pourquoi vous ne voulez pas prendre ça? Pourquoi vous voulez prier? Vous voulez prier pourquoi? On prie pour les promesses. Mais on prend possession des faits. Comprenez? Pour les promesses, on prie. Pour les faits, on ne prie pas. On ne prie pas. On ne prie pas. Regardez votre situation. Regardez. Vous êtes en train de pleurer, pleurnicher. Les pleurs ne vont rien donner. Vous ne voulez pas prendre ce que Dieu a dit. Asseyez-vous. Ouvrez votre Bible. Et regardez ce que Dieu vous dit. Regardez ce que Dieu vous dit. Et prenez possession de... Ne demandez pas à quelqu'un de prier. On ne peut pas prêter ni emprunter la foi. Chacun ne voit la foi. Tu vas emprunter ma foi pour moi. Si tu veux, tu associes ta foi à ma foi. Tu peux emprunter ma foi. Tu n'as pas... On emprunte une voiture parce que tu n'as pas de voiture. On emprunte une moto parce que tu n'as pas de moto. On n'emprunte pas la foi. Tu as la foi, j'ai la foi. Si on se met d'accord maintenant, toi et moi, on fait des exploits. On n'emprunte pas la foi de quelqu'un. Chacun de vous a une foi.
Arrêtez de vous plaindre, de murmurer, ça ne va rien changer dans votre vie. Arrêtez de vouloir changer les gens. Vous ne pouvez pas changer. Si quelqu'un ne croit pas à la parole pour te changer, mon ami, tu ne peux pas changer ta femme ne peut pas te changer. Les gens se fatiguent, tu ne peux pas changer ta femme ne peut pas te changer. C'est la foi qui change les gens. Parce que je crois à l'œuvre achevée de Christ. Je crois que Christ est mort pour moi. Sans ça, la frère. Vous voyez? C'est ça que je voulais insister ce matin-là. Pour que vraiment vous compreniez les détails. La foi là, c'est quoi même? Écoute, si tu as compris ça, tu as saisi ça, tu reprends ta Bible. Chaque fois maintenant que tu veux prier, tu ouvres ta Bible sur des passages clés et tu les regardes. Et tu prends possession sur la base de ça, de tes choses. Tu verras les choses se passer. Tu verras les choses se passer. Si quelqu'un dit et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est la proclamation. La prière dit ce que vous demanderez par moi. Croyez que vous l'avez déjà et vous le verrez. Donc, des deux côtés, que ce soit la prière ou que ce soit la proclamation, vous devez déjà savoir que vous avez reçu. Et vous restez sur ça. Je vais vendre ma maison. J'ai fait 3 mois, 6 mois, ma maison n'est pas vendue. Je m'avais m'arrêter, je pars à la maison. Je pars à la maison. Comment? Toi, tu vas désobéir, c'est moi le propriétaire. Je vais te vendre à 60 millions. J'appelle maintenant au nom de Christ Jésus l'acheteur. Cette maison est vendue dans cette semaine-là. Cash. Je proclame. Vous avez honte que quelqu'un vienne vous trouver dans ça. C'est ça le problème. Vous rentrez dans votre bureau. Votre patron est contre vous il y a longtemps. Le bureau du patron est là-bas. Arrêtez devant sa porte. Le patron, je décide. Ta haine est finie contre moi. J'envoie l'amour sur toi. J'envoie l'amour sur toi. Et l'amour répond à l'amour. J'étais délié maintenant, patron. 2 jours après, je dis, mais vous là, il y a longtemps, où vous êtes même? Tu commences à dire Dieu, ça commence à aller. Il dit, bon, ok, tu viens dans mon bureau. Écoute, il y a une femme, une patronne, qui est arrivée dans un service, qui avait un emploi qui était bien. Mais l'emploi ne lui plaisait pas. L'emploi, il dit non. Elle lui a retiré tous les trucs. Donner à quelqu'un d'autre. Un jour, il partait à une réception. Et la patronne voulait rentrer dans une voiture. Le chrétien là continue à bénir son patron. Quand il voulait aller à la réception là, le chauffeur était déjà parti avec des gens. Il restait le gars que la patronne n'aime pas. Elle a dit, bon, est-ce que vous pouvez m'emmener au service? À la réception. Elle est rentrée s'asseoir. Maintenant, elle dit à l'employé là, dis-moi, quels sont les chefs qui sont ici là, qui n'aiment pas le patron, tout ça. Le chrétien lui a dit, moi je suis chrétien, je ne parle pas mal de ça. Jamais. Je ne fais pas de choses avec un patron. Je suis à ma place, je reste là, il n'y a aucun problème. Moi je vous apprécie, patron. J'apprécie les autres là. Je ne veux pas les détruire. Quand ils sont partis, ils sont revenus. Le lundi, à la réunion de direction, la patronne l'a dit. Dans l'entreprise là, il y a un seul qui est honnête. Elle a dit l'histoire. Elle dit si c'était chacun d'entre vous, vous allez noircir vos camarades là au carré. Celle-là elle est contre toi. Celui-ci est parti faire gris-gris. L'autre là, lui il a dit non. Il ne s'occupe pas de ça. Il a dit qu'il m'apprécie. Bien qu'il ait changé là, il a dit qu'il m'apprécie. Il m'a béni. Il dit alors, c'est lui le vrai. La promotion est venue. Que ta promotion vienne au nom de Dieu. Ne joue pas au monafika à quelqu'un. Dieu a une bonne promotion pour toi. Ce ne sont pas les hommes qui vont t'élever. Et tes victoires sont déjà là. Marche dans ces victoires-là. Ta foi va te propulser. Ta foi te donne ce que tu veux. Ta foi élève tes situations. Ta foi détruit les barrières. Les murailles de Jéricho sont renversées par ta foi.
Satan ne peut pas rester devant toi. Car lorsque tu diras il est écrit, Satan quittera ton chemin. Ta parole a une puissance. Et ta parole de foi réforme ton monde au nom de Jésus. Et tu vas parler aux situations. Les circonstances vont changer. Tes échecs deviendront des succès. Tes faillites deviendront de l'élévation. Ta pauvreté sera transformée en prospérité. Car le Seigneur met dans ta main ses bénédictions. Et au nom de Christ Jésus, élève ta main et remercie le Seigneur. Élève ta main et prends toutes ces choses-là. C'est par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous marcherons.